Kula kisate que policier agera kaka ndengo wana lokola azana kati ya zamba te ozali na yango. Merci. Ok, je crois très bien intervention à président et permettre yo alingala facile oye beloko to sengi. Mais na zongi lisusu la question mère. Question mère ezalaki non seulement koyeba identité. Donc élément moko identité lokola kombo na poste non na matricule mais koyeba unité de provenance. C'est très 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 important parce que soda nengazaona sokaza en détachement a commis lokola na double statut azali la statut oyaye place aux situation adem na ye ezali azali juste na place oyo situation ops na ye ezali boete Oui, mon colonel. Basoda na nyonso o ba policier nyonso ndenge moko lobaki babenga biso ka basoda. Ok, basoda na nyonso baza kuna na primature talangai basoda nyonso baza na primature bazali na unité de base na bango place situation adem efandi et bazali bien mingi te. Ce n'est pas tout un bataillon ezakuna compagnie PT. Beaucoup à la peloton. Bulletin de service d'Ozali 135. Ok, 135, ça peut être compagnie. Alors, Ndenge Bozana 135, outil, l'élément ba outil il pas basangisi place mo. Batoyi pays, batoya boyebi ba outil wapi à part peut-être pays. Alors, il y a un autre tout l'élément misato wana. Bauti na unité de base na bango mingi pour permettre biso koyeba kolanda est-ce que tu se trompe pas qui na mandat ou bien nani to ko toucher effectivement pour ko salisa pour nous mettre la main sur ces gens. Le respect mon colonel ndenge na oti ko senga soki pour permettre to senga la primature provisoire la secrétariat. Le secrétariat n'est pas un nani, secrétaire nani, parce qu'il va bien y avoir. Il faut y avoir. Après un téléphone de cours à routine de mandat. Il y a un mandat. Loba Awa, vous avez la parole. Oui, mon colonel. Je m'excuse, mon colonel. Le commissaire principal, Mwepu Kalo. Dani Mwepu Kalo, secrétaire général DSP. Yende Moudavo Pesabiso d'informations en rapport avec la provenance de chaque élément. Document, nous avons un document. Les habiletés de service, nous avons ça. Pesa, on a une disposition en cours. Zoa bulletin on appelle ça. Ba papier nyonso et puis na poche on a gauche. Zo la cour se trouve en face d'un certain document dénommé bulletin de service. Unité de protection des institutions et des hautes personnalités. Ça, c'est quelle unité? IPI. IPI HP. Ok, donc ils allaient bateau IPI à une disposition primature. Ils sont repris sur ce bulletin de service. Oui, alors, la Cour va vérifier effectivement si les trois noms se retrouvent ici.
11 97 10 21 75 944. Brigadier. Garde rapproché. Donc, vous aurez qui donc la coupe constate que vous aurez qui dans les lumières pour permettre de trouver vérité. Mais au bandaki Koboya, Yami Balé, Kaki moi. Kakimwa Kavasivano Gilles, sous-commissaire adjoint, chef d'équipe A. Matricule Ezalipé 11 98 30 34 49 95 24. La dernière personne c'est qui? Ngabo. Ngabo Moutabassi, brigadier chef, matricule 11 97 81 06 55 795. Donc voilà, tous les trois sont provenus de l'IPAI, IPHP. IPIHP. Donc, mandat, c'est pour dire que la cour militaire avait bien orienté son mandat, mais cette dernière n'a pas trouvé une exécution correcte. Et c'est faisant droit à la réquisition du ministère public, la Cour se trouve en droit de convoquer les commandants IPI, IPIHP pour venir comparaître et expliquer à la Cour pourquoi cette léthargie dans l'application des injonctions ou des décisions judiciaires. L'audience est suspendue pendant 10 minutes. Du temps, mais la pièce nous a été retournée et sans plus tarder, la Cour accorde la parole à moi qui... Il y a des préalables. On commence par la partie civile pour terminer par la partie prévenue. Une observation. Quant à la conduite des débats que la Cour est en train de conduire, nous apprécions énormément et nous rallions à la sagesse du tribunal, espérant votre honneur, la Cour, sur l'abscisse, la Cour, pour nous permettre à ce que la vérité éclate. Mais dans cette observation, puisque on a déjà évolué, on voulait aborder la question de l'autopsie, la Cour a constaté autant combien les majors Dounia des IPHP, même unité, que les personnes recherchées à comparaître, dont il assigne le grade de major. Et à son grade, c'est un commandant bataillon. À la primature, nous avons constaté avec nous les nombres cités dans le BS. Ce n'est qu'une compagnie. Le refus manifeste, intentionnel, de ne pas collaborer avec la justice pour que la vérité n'éclate pas dans ces crimes capilés odieux. Ça, c'est la Cour peut le constater. Et vous savez, vous avez devant vous quelle nature des personnes dont vous êtes en train de juger. C'est tout ce que j'ai voulu faire constater à la Cour comme ça. Merci. Merci beaucoup. Nous estimons que dans la mesure où, s'agissant du premier devoir,
vous avez estimé avec raison qu'il faille passer déjà au second devoir. Nous ne pouvons que nous incliner à la décision prise par votre cour. Cependant, nous estimons, nous voulions proposer à votre cour, si avant la lecture du rapport médical, si la cour pouvait permettre à ce que nous puissions faire poser quelques questions. Pourquoi ces questions en ce moment précis? Parce qu'en effet, quand le rapport arrive, donc on ne pourra plus revenir sur ces questions. Il est important que le ministère public réponde à ces questions bien avant le rapport. Et ces questions viennent à la suite des dépositions des renseignants et de l'instruction telle qu'elle a été faite. Si votre cour accède à notre demande, je crois que nous avons juste quelques questions de précision, parce qu'en effet, c'est le ministère public et partie civile contre les prévenus que nous assistons ici. Pour reprendre notre question liée au ministère public, j'aimerais d'abord placer un mot par rapport à cette observation qui a été faite par la partie civile. La partie civile doit noter que elle n'a pas de leçons à donner à la Cour. Et c'est la Cour est sage pour apprécier tout éventuel déroulement de ces procès. Donc, Monsieur le Premier Président, la question est celle-ci. Cette question est directe au ministère public. Monsieur le Premier Président, nous avons été ici lors de l'instruction, nous tous. Nous avons assisté aux dépositions des renseignants qui ont comparé devant la Cour. Et Maître, en ce qui concerne mission, mais la Cour fait droit à votre observation, mais retenez-vous par rapport aux questions à poser au ministère public. C'est la même démarche qui a été pratiquement adoptée lors de l'intervention du Conseil de la partie civile. Il viendra un moment où la Cour va revenir sur vous pour que vous posiez des questions une fois pour toutes et que le ministère public vous réponde directement. honneur à la Cour. Effectivement, faites en cette audience, Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, on peut beau vouloir créer les histoires dans une procédure pénale, mais il est aussi impérieux de comprendre qu'il y a les gens qui sont en détention. Pour ce qui nous concerne, Monsieur le Premier Président, nous avons 7 pères de famille et que la partie civile doit laisser la Cour d'évoluer positivement tel que la Cour a organisé les choses et qu'au moment opportun, comme la Cour vient de nous le dire, qu'il va nous laisser le temps de poser des questions directes à Monsieur le ministère public. Nous avons dit. Tantôt les prévenus, sous-commissaire principal Augustin Barrett, défenseur militaire agréé. La première observation se relève comme suit. Monsieur le Premier Président, cette affaire, on a eu tous d'abord, avant de pouvoir déclencher une action et que la Cour militaire soit saisie et qu'il puisse organiser cette audience, on a eu tous à suivre de différentes vidéos du premier intervenant. Alors, Monsieur le Premier Président, le major Denis Akanza, ici présent, par devant vous, a eu à acheminer et à amener le regretté KBA à l'auditorat militaire en date du mardi 25 mars 2025. Monsieur le Président, l'observation s'imprègne en ce que où a-t-il trouvé les caractères, le ministère public, où a-t-il trouvé les caractères flagrants pour pouvoir amener monsieur le major Dunia par devant vous, d'autant plus que c'est à date du mardi 25 que le regretté KB a été amené devant lui et qu'il décède en date du samedi de la même semaine. Ok, merci beaucoup. Je crois que c'est la première fois que vous comparaissez à l'audience. C'est tellement dépassé que nous sommes presque en train de chercher à atterrir, que vous soulevez un problème de procédure du genre. Donc, de toutes les façons, lorsque le ministère public aura la parole, il doit réagir par rapport à cette observation.
Bon, à l'intention des avocats qui voulaient faire poser des questions au ministère public. La Cour rappelle que le ministère public, étant partie privilégiée à l'audience, n'est pas à confondre avec les prévenus pour qu'ils soient interrogés. On n'interroge pas les ministères publics. On pose des questions, on fait des observations qui poussent les ministères publics à intervenir pour donner son avis. Mais on n'interroge pas les ministères publics de la manière dont on pouvait le faire pour les prévenir. C'est dans ce sens-là que la Cour vous invite les deux. Vous n'avez pas la parole parce que vous n'avez pas eu une question à poser au ministère public. Mais c'est plutôt les deux, les deux avocats ici présents. La Cour vous invite à formuler votre préoccupation et voir dans quelle mesure le ministère public peut intervenir sur les chiffres. Ok, on commence par l'avocat des parties civiles. Pour atterrir, non, c'était vous qui avez la préoccupation, c'est vous. De l'instruction des deux audiences précédentes, auxquelles ont comparu deux renseignants. Ces renseignants ont eu à répondre à leur manière à certaines questions. Il s'observe que Feu KBA a été amené à l'auditoire en date du 25 mars, comme venait de le dire mon confrère. Il faut quand même que votre cour puisse permettre à ce que le ministère public puisse donner sa réaction relativement à cette observation, en ce que, pour le renseignant, lorsqu'il arrive à la mort, c'est là qu'on lui dira qu'on avait amené 2 prévenus. On en a amené 2 qui étaient aux soins intensifs, plus un autre qui était déjà amené à la mort. Donc on a amené un corps sans vie. On a amené un corps sans vie, c'est-à-dire c'est l'auditorat qui a amené donc Feu KBA au niveau de la mort. Et pourtant, s'agissant de la flagrance, pour le ministère public, en effet, il a été dit que KBA a été amené en bonne santé. Évidemment, il avait des ennuis de santé comme les 2 autres, et que c'est dans ces conditions-là que mort s'en est suivie. Ça, c'était la première observation pour laquelle vous permettrez à ce que le ministère public puisse réagir. La deuxième va dans le même sens, en ce que si on a amené au niveau, l'auditorat amené au niveau de Kankokolo 3 prévenus, donc KBA serait mort des coups et blessures. Alors, quelle est la réaction du ministère public en ce que, à la même date, on n'a pas amené un seul prévenu, on en a amené plutôt 2, provenant toujours de son amigo, mais dans un état critique. Heureusement pour eux, mort ne s'en est pas suivi. Comment peut-il expliquer que l'on amène 3 personnes qui étaient sous son pouvoir, parmi ces 3, il y en a une qui décède, mais 2 autres étaient retrouvés aux soins intensifs. S'agissait-il encore là toujours de coups et blessures dont ils auraient été victimes? La troisième observation, quelle peut être sa réaction par rapport aux conditions de détention des prévenus? C'est quand même pas un hasard de constater que 3 prévenus soient amenés le même jour de l'auditorat jusqu'à l'hôpital et que pour l'un mort s'en suivent. Mais en tout cas, les 3 étaient détenus au même endroit. Je ne sais pas s'il peut expliquer le contrôle ou la maîtrise des conditions dans lesquelles sont détenus les prévenus. Parce qu'ici, il s'agit quand même d'une vie humaine. Aujourd'hui, nous parlons de Feu KBA, il serait en vie, mais il y a un vide pour sa famille. C'est ce que leur enseignant disait à l'époque et le ministère public qui parlait déjà de la flagrance. J'ai dit. La Cour voudrait, d'entrée de jeu, attirer votre attention par rapport à la terminologie usuelle. Lorsqu'on parle du prévenu, on suppose que la personne est déjà traduite devant la Cour.
Donc, au niveau du parquet, c'est un détenu. Ou un équipé. Monsieur, vous pouvez... Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, je crois que dans sa présentation de faits, la défense veut déformer ce que le témoin a dit. À dessein qu'il veut le faire. Le témoin a dit ceci, Monsieur le Président. Le témoin Ilunga, Mutombo Ilunga, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Le témoin Mutombo Ilunga dit qu'il est arrivé ce jour-là à l'auditoire, à la recherche de son collègue. À partir de l'auditorat, on lui a dit que on a transféré 3 malades à l'hôpital. À quel hôpital? À l'hôpital de Kankokolo. Et il s'est rendu à l'hôpital de Kankokolo où on l'avait orienté, où on l'avait orienté à partir de l'auditorat qu'on a transféré 3 malades. Arrivé sur place, au niveau de l'hôpital de Kankokolo, on va lui dire, parmi les 3 malades qu'on a transférés, que l'auditorat a transféré, l'un d'entre eux est décédé et le corps est à la mort. Et c'est ainsi qu'il va se rendre à la mort. Et à la mort, il a payé 10 000 francs pour s'assurer si c'est son ami qui est décédé. Effectivement, après avoir payé les 10 000 francs comme droit pour entrer en contact avec le corps, il s'est rendu effectivement compte que c'est son ami Kabeya qui est décédé. Alors, dès là, les renseignants dira par la suite qu'il a rencontré un prétendu élément de l'auditorat. Un prétendu élément, encore il n'a pas cité ni donné son identité, qu'il aurait dit que le prévenu et que Fisson Kabe serait mort à l'auditoire. C'est ça la version du témoin tel qu'il a déposé par devant la cour. Et à l'auditorat, on a dit qu'on a transféré 3 malades. C'est ça la version authentique. Mais si la défense veut déformer à dessein cette version, c'est pour les besoins de la cause qu'il est fait. C'est peut-être pour désorienter la cour, mais la cour qui est aguerrie. Et je ne sais pas si la défense peut me remémorer la deuxième, ou la cour peut me remémorer la deuxième préoccupation. Ça, je vais y répondre. La deuxième préoccupation, c'était quoi? La deuxième préoccupation était celle de savoir, parce étant donné qu'on a transféré 3 détenus et que par la suite, il a été dit que KBA a été transféré à la suite des coups et blessures qui lui seraient administrés, si est-il vrai que les propos sont tels que ça a été présenté, et pour les 2 autres qui ont été transférés le même jour, en provenant du même amigo, serait-il aussi victime de coups et blessures pour qu'on les ramène le même jour? En fait, cette deuxième observation ramène la troisième, celle de savoir dans quelles conditions, au fait, tous ces détenus étaient gardés. Parce que c'est quand même pas un hasard que l'on prenne 3 détenus le même jour et qu'on les amène, même si le ministère public essaie de déformer ce qui a été dit par le premier renseignement. Nous avons dit. Oui, Monsieur le Président. Je crois que la défense elle-même est assez éloquente dans ce qu'elle dit. Parce que si on a amené 3 malades à l'hôpital, la justice n'a pas seulement le rôle de détenir les personnes. Il a aussi le rôle de veiller sur le droit des détenus. Mais si un détenu est malade et qu'on l'amène à l'hôpital, c'est dans les missions régaliennes de l'État et de la justice. Qu'est-ce qu'on reprocherait à la justice?
d'avoir amené un détenu à l'hôpital pour les soins. C'est le droit le plus légitime pour tout citoyen. Parce que on sait que la vie est sacrée. Quoi de plus normal que la justice lorsque quelqu'un est malade, qu'on le transfère à l'hôpital? Je crois que ça relève même des attributs d'un état de droit. On ne reprocherait pas quoi que ce soit à la justice d'avoir ramené les malades à l'hôpital. Je ne vois pas quoi on reprocherait à la justice à ce niveau-là. Si ce n'est pas pure coïncidence qu'il y a eu 3 malades qu'on ramené ces jours-là à l'hôpital, cela ne veut pas dire que la justice crée des malades. Je ne pense pas que c'est l'argument. Que la Cour nous dévoile les secrets de l'expertise médicale qui a été sollicitée et après, nous allons intervenir pour le reste. Merci bien. Est accordé au greffier qui siège pour donner lecture de l'expertise médico-légale. République démocratique du Congo. Corps de santé militaire, hôpital militaire général, commandement. Rapport médico-légal de feu, Monsieur Fiston Kabeya, réquisition numéro 06/2025 du 17 avril 2025. Préambule. En application de l'article 64, alinéa 1er du Code judiciaire militaire, nous jurons devant Dieu et la nation d'accomplir les actes de notre ministère en honneur et conscience et d'en faire rapport. Nous sous-signés, professeur Dr Chomba Ondo, général médecin légiste, chef de département honoraire de médecine légale du centre hospitalier universitaire Renaissance ex-HGRK, œuvrant au One Day Clinique de l'Institut médico-légal et funéraire de la République démocratique du Congo, IMLF-RDC, si au numéro 140/140, 9e rue, cité verte, commune de Selembao à Kinshasa. Docteur Kikobia Denis, général médecin, directeur de l'hôpital militaire central, du camp lieutenant-colonel Kokolo et capitaine médecin légiste Moulamba Adolphe, œuvrant à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo, requis en collège d'experts, acceptons de prêter notre ministère à la justice, conformément à l'article 48 du Code de procédure pénale, et répondant favorablement à la réquisition susmentionnée émanant du colonel magistrat Kilensele Mouké Jean-Robert, premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, agissant en vertu des articles 48 et 52 du Code de procédure pénale aux fins de. Premier devoir. Faire l'autopsie du corps du policier Kabeya Fiston qui est gardé à la morgue de l'hôpital militaire de référence du camp lieutenant-colonel Kokolo. Deuxième devoir. Faire rapport conformément à la loi. Et enfin, troisième devoir, il y a urgence. Commémoratif et exposé de fait. 2.1. Documents reçus. Réquisition susmentionnée. 2.2. Fait et rétroacte. Version du docteur Kabongo Salomon, petit frère du défunt, à prendre avec le réserve d'usage. En date du 25 mars 2025, une jeep de l'escorte de la première ministre arrêta le policier Fiston Kabeya, agent de la police de la circulation routière, qui réglait la circulation sur le boulevard Monjiba à l'auteur du supermarché GG Mart.
La famille, alertée par cet enlèvement, s'est mise à sa recherche et apprit ainsi qu'il avait été arrêté par l'escorte de la première ministre pour indiscipline et les conduisit au cachot de la primature pour interrogatoire. La famille apprit de son supérieur hiérarchique que l'arrestation avait été tumultueuse et, comme il opposait une résistance, il fut neutralisé par 2 agents de l'escorte en civil, aidés par les autres membres en tenue. Les policiers chargés de la sécurité du supermarché GG Mact, qui s'étaient approchés pour s'enquérir de ce qui se passait, se vit braqué par le membre de l'escorte, lui imposant de rester à distance. Le supérieur hiérarchique, l'épouse du défunt et lui-même finirent par savoir que, après son arrestation et son enlèvement, il avait été conduit au cachot de la primature, d'où il fut conduit à l'auditorat de garnison militaire de Kinshasa-Gombe, où il passa quelques jours au cachot où il trouva la mort le samedi 29 mars 2025 et sa dépouille mortelle fut transportée à la morgue du camp Kokolo. La famille, dans ses recherches, apprit qu'un auditeur avait amené 3 détenus malades à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo, parmi lesquels se trouvait le policier Fiston Kabeya, le seul arrivé mort. Les 2 autres détenus furent hospitalisés. L'administrateur mortuaire atteste avoir reçu et gardé les corps sans vie de Kabeya Fiston après l'instruction du magistrat ayant réalisé la levée du corps. 2.3. Examen médico-légal. Après l'identification de la dépouille mortelle par la famille, nous avons procédé, en date du 28 avril 2025, à la nécropsie du corps sans vie du policier Fiston Kabeya à la morgue de l'hôpital militaire central au camp lieutenant-colonel Kokolo, en présence de mes assistants experts médico-légaux, le docteur Kalomba Kabasele, Géry et Kalala Michael, avec le concours du préposé de la morgue. 2, 3, 1. Examen externe. Corps d'un homme noir d'une trentaine d'années, étrophique, en hyperchromie, égale coloration noirâtre de la peau due au phénomène cadavérique. De morphotype athlétique mesurant 1,83 m pour environ 90 kg. Le corps ne porte aucune marque particulière à part 2 anneaux et élastiques de couleur noire aux extrémités distales de 2 jambes et un bracelet à l'extrémité distale de l'avant-bras gauche. Aucune trace de ponction veineuse n'a été mise en évidence. On note au niveau de la tête, cuir chevelu rasé à rase, bosse séro-sanguineux, pariéto-occipital bilatéral, multiples zones échimotiques du cuir chevelu, énophthalmie bilatérale, conjonctive bilbo-palpébrale, hyper et mien égale, banc de l'œil et face interne de paupières rouges, os propre du nez, sans particularité, mais
rhinorragie bilatérale paupières rouges, de narines, autoragie droite, égale écoulement de sang de l'oreille droite, barbichette et moustache en collier bien taillé, cyanose des lèvres avec une discrète déviation gauche de la commissure labiale, dents serrées avec morsure de la langue. Photo 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cou. Dépression arrondie paracartilage iridienne gauche. Veille cicatrice. Photo 8. Thorax en ampliation égale distendu comme en fin d'inspiration et d'écoulement cutané en lambeaux et infiltration échymotique sur le flanc gauche. Photo 9. Membre supérieur. Décollement cutané en lambeaux avec membre supérieur avec des zones d'infiltration échymotique, cyanose des ongles et pâleur palmaire et signe de déshydratation sévère. Zone d'infiltration échymotique à 3 à travers des doigts du poignet droit, face dorsale, sillon de matraque au point gauche. Photo 10, 11, 12, 13 et 14. Abdomen légèrement ballonné avec une zone d'infiltration échymotique hypogastrique. Photo 15. Membre inférieur. Décollement cutané en lambeaux SP. Dos. Décollement cutané en lambeaux livrant une large zone d'infiltration échymotique. Photo 16. De la voiture crânienne et reclinement de lambeaux antérieur et postérieur. On note un cuir chevelu rouge et hémorragique. Un écoulement de sang rutilant égal non coagulé. Gros hématome à la face interne de M. Kabea Nzenda Fiston. À présent, elle pose la question s'il y a des observations à faire quant à ça. On commence dans l'ordre suivante. D'abord le ministère public, la partie civile et enfin le prévenu dans toute son assistance. Ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, nous venons de suivre attentivement la lecture du rapport médico-légal dressé par le médecin. Nous avons retenu ce qui a retenu notre attention dans la lecture de ce rapport, Monsieur le Président, c'est le fait que le regretté Fiston Kabea, d'après le médecin, est mort de traumatisme crânien. Et le médecin même est plus précis.
c'est à la suite des chocs qu'il a eu et des objets contendants qui auraient provoqué cette hémorragie crânienne. Ce qui corrobore d'ailleurs très bien avec les témoignages. Le témoignage que nous avons eu de Tambokaza Di Félix et de Mutombo Ilunga, les deux témoins. Le rapport corrobore très bien avec ce témoignage-là, parce que ces deux témoins qui étaient sur le lieu au moment des faits, lorsqu'ils ont déposé par le vote au secours, ils ont stigmatisé la violence extrême que Fiston Kabeya avait connue ce jour-là. Lorsqu'il était arrêté ce jour-là, on l'a fait monter dans la Jeep en l'administrant de coups de poing, de coups de crosse, de coups de crosse, de fusil, selon la version des témoins. Effectivement, la description faite par le médecin dans son rapport corrobore bien avec ces faits. Et il n'y a pas de doute possible, Monsieur le Président, que cette mort, la mort de Fiston Kabeya, est survenue à la suite de coups lui administrés dans les circonstances de son arrestation. Et sans faire l'ombre d'aucun doute, ce sont des preuves tangibles et irréfutables. Je me pose la question, si après cette lecture, la défense aura encore un mot à dire, je crois qu'il n'y aura plus de débat, Monsieur le Président. Il n'y aura plus de débat. Parce que ce rapport d'expertise médicale est tellement éloquent que la défense n'a qu'à fermer la bouche. Parce que je ne vois pas ce que la défense va inventer au jour d'aujourd'hui. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, nous avons non seulement le témoignage, nous avons non seulement ces rapports éloquents, nous avons également les aveux. Les aveux des ci-devant prévenus. On vous a dit de ce jour-là, lorsque le commissaire supérieur adjoint Kanza est parti accompagner la dame Premier ministre au niveau de l'OIA, il vous a dit, lorsque les éléments dès que la dame Premier ministre est entrée à la cité de l'OIA et ils sont restés dehors, on était surpris. Les éléments de sa suite vous disent, il était surpris d'entendre lui-même le commandant dire débarquement. Débarquement, l'autorité n'est pas encore sortie. Débarquement, qu'est-ce qu'on fait? Débarquement. Et voilà que débarquement, non, on rentre. Embarquement, oui. Embarquement. Et tout le monde était surpris. Embarquement, l'autorité n'est pas encore sortie. Bon, et voilà. Il embarque, il sélectionne les éléments à sa manière. Ce n'est pas à la même disposition où chacun était sur sa Jeep. Il a sélectionné. Il a pris les éléments qui étaient en tenue civile. Il prend un élément comme l'autre là qui était derrière, la Jeep derrière. Il a sélectionné lui-même. Il savait. C'est celui l'homme orchestre qui sait ce qu'il planifiait. Et mais les autres ont posé la question, pour quelle mission? Parce que nous attendons l'autorité. Nous, on doit attendre la sortie de l'autorité. Non, embarquer. On doit récupérer cet élément-là. Voilà, il leur donne une mission. Une mission qui n'est même pas connue de l'autorité. Une mission qui décide lui-même d'exécuter. Voilà, dans cette mission qu'il avait décidé ce jour-là, nous regrettons le décès de Kabeya. Nous regrettons le décès de Kabeya aujourd'hui, dont lui-même était architecte de cette
entreprise criminelle. Il est arrivé, à 20 mètres de GG Marc, il a débarqué des éléments civils, tels que les récits qui a été fait, qui a été présenté. Il débarque les éléments en tenue civile et il trouve Kabeya en plein exercice de son travail en train de régler la circulation. Mais hélas, quelle a été la grande surprise générale de tout le monde, avec une violence extrême, Monsieur le Président. Ministre, par rapport au rapport médical, il ne faut pas extrapoler. Oui, Monsieur le Président, je vous dis, je vous place dans le contexte, Monsieur le Président. Je vous place dans le contexte pour dire que ce que j'ai dit là, pour vous dire que c'est que les éléments qui ressortent du rapport médical corroborent bien avec la scène du crime, avec les actes qui ont été posés. C'est pourquoi je plante ce décor, Monsieur le Président. Merci. Ok, merci beaucoup. La partie civile. Merci beaucoup, Votre Honneur, pour la parole accordée. On allait tout Clément, ils savaient que s'ils prenaient tel, avec leur robuste, leur état robuste, muscleux qu'ils sont, que s'ils administraient un coup de crosse, ils casseraient la crâne. Et un deuxième coup, casseraient encore. Et c'est ce qu'ils ont fait, Votre Honneur. C'est ça la lecture du rapport. C'est ça l'intelligence du rapport qui vient d'être lu. Et ce rapport corrobore noir sur blanc avec tout le récit. Voire même les prévenus eux-mêmes, ils sont passés aux aveux sans qu'ils le sachent. Ils sont passés aux aveux total. Votre Honneur, le rapport est bien clair. Étant donné qu'il y a eu une fracture au niveau de la crâne, et cette fracture a été causée par un objet contendant. C'est-à-dire, je peux voir, parce que nous n'avons pas des armes, hein, je pouvais même vous démontrer les types d'armes qu'ils ont utilisées pour casser la crâne, avec la force musculaire qu'ils possèdent. Je vous dirai, Votre Honneur, ce sont des spécialistes en la matière. Car Dounia les savait. Dounia savait choisir ces éléments. Les éléments avec qui, quand il faut opérer dans des actions sales, les éléments qu'il choisit. Et il a fait, il a exécuté, tout en ôtant la vie à un père de famille, laissant sa famille en larmes. En train de surveiller les entrées et les sorties des clients, mais ils ne sont jamais inquiétés. Je reviens au rapport qui est limpide, Monsieur le Premier Président. Je n'ai pas de commentaires à faire. Je me rallie à ce que le ministère public avait dit. Comprenez que, Monsieur le Premier Président, il y a des choses à dire, mais nous nous réservons parce que nous ne pouvons pas nous éclabouser. Merci, Votre Honneur, Monsieur le Premier. J'espère que nous avons tous suivi l'instruction très claire menée par votre cour. Au vu de la sagesse et de la sagacité de votre cour, liés au rapport médico-légal, ainsi que les faits tels que détaillés par le ministère public, je pense qu'il y a lié à ce stade que nous nous regardons face dans les yeux. Nous nous demandons est-ce que nous nous retrouvons toujours dans le cadre de l'homicide prétéré intentionnel ou bien vous devez requalifier les faits. Est-ce qu'à ce stade, ne peut-on pas dire, ne peut-on pas aller dans le sens ou voir ces actes commis par Dounia et sa bande, le temps pris pour sélectionner ces éléments, revenir, identifier, n'était-pas-t-elle une préméditation? Votre Honneur, ce procès est télévisé. Et c'est pour des raisons purement pédagogiques. Requalifier les faits pour assassinat, vous ferez œuvre utile. J'ai dit. La dernière personne, côté partie civile. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président de la Cour, pour m'avoir accordé la parole. Je serai très bref et succinct. Vous comprendrez avec moi qu'après avoir écouté, non seulement avec une attention tentaculaire, mais aussi soutenu la lecture parfaite du rapport médico-légal.
Et vous allez comprendre, Monsieur le Premier Président, le comportement de M. Dounia de ne pas vouloir éclairer la Cour en donnant les identités des personnes dont nous avons besoin ici. Nous avons vraiment beaucoup aimé la limpidité du rapport qui fait montre que la mort du fait Kabeya est entre les mains de M. Dounia. C'est lui le principal acteur. Après les rapports, nous avons dit. Merci beaucoup. Maintenant la parole. Vous voulez acter votre comparution? Comment intervention? Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole que vous nous accordez. Nous avons un mot à placer sur le rapport médico-légal. Après que lecture nous a été donnée du dit rapport, qui est suffisamment détaillé, contrairement à ce qui a été fait par la partie civile ainsi que le ministère public, qui m'ont donné l'air déjà de plaider plutôt que de parler du rapport. Le rapport déjà au point 2, intitulé « Discussion et interprétation », le médecin légal parle de la mort de Kabeya, survenue à la suite du traumatisme. Malheureusement, il ne faut pas faire une lecture biaisée du rapport. Le rapport reste un et entier. Tout ce qui s'y trouve fait partie du rapport. Le médecin continue en disant que ce traumatisme serait dû, dans une première possibilité, il serait dû au coup, partie qui enchante la partie civile ainsi que le ministère public. S'arrêter là, ce n'est pas avoir une vue globale du rapport. Le médecin continue en disant que ce traumatisme peut être également dû à une chute. Je suis dans le rapport. Ça se trouve dans le rapport. Il dit que soit le traumatisme serait venu des coups, soit d'une chute, et il continue en disant c'est le cas notamment de l'épilepsie. C'est le médecin qui parle. J'aimerais quand même, avant de continuer, et dire, parce que j'ai comme l'impression que le conseil de la partie civile aurait un problème particulier avec la première qui n'est pas concernée dans ce dossier. On la cite à tout moment et on parle même d'un cachot qui sera la primature. Des choses sans preuve. Ce n'était qu'une parenthèse que j'ai très vite refermée. Je continue. Monsieur le Premier Président, prière me sécuriser s'il vous plaît. Non. Prière de Écoutez, sécuriser. non. Écoutez qu'il termine et vous allez solliciter la parole. S'il vous plaît, votre non, honneur. ça ne touche pas à... Non, maître, n'essayez pas de distraire la cour. Ça ne touche pas la procédure, donc il n'y a pas un problème de motion. D'accord. Qu'il termine son intervention et si vous avez trouvé des choses à rectifier, vous allez solliciter la parole. Oui, continuez. Dans son rapport, je retiens les recommandations faites par le médecin. Elles sont au nombre de 9. Je n'ai pas pu toutes les noter. Le médecin dit il est important de connaître la trajectoire qu'a fait Kabeya. De GG Marthe à l'auditorat jusqu'à l'hôpital. C'est une recommandation faite par le médecin. Parce qu'en effet, sa mort peut s'expliquer notamment par la trajectoire. Ça, c'est le point 1. Le point 2, il dit, il recommande donc de connaître l'état des lieux de la détention. Comme si j'étais dans son esprit, lorsque je faisais poser, j'avais émis une observation ici, il y a peu. L'état des lieux de la détention. Ce n'est pas n'importe qui parle, c'est le médecin légiste. Il recommande également de se fier aux propos des témoins qui seraient les dernières personnes à voir Kabeya avant sa mort. C'est dans le rapport.
En quatrième lieu, il y a un problème qui se pose. Il dit la dégradation de la santé des KBA était-elle brutale ou progressive? C'est là que tout à l'heure, nous faisions une observation à l'endroit du ministère public pour quelqu'un qui est arrêté un mardi 25, mais dont mort s'ensuit samedi après. Le ministère public disait tout à l'heure qu'il a la charge non seulement de garder les détenus, mais de les conduire à l'hôpital en cas de besoin. Bizarrement, il amène 2 qui vont aux soins intensifs. Il les a amenés, c'est des justesses qui sont en vie. Mais pour KBA, par contre, il s'est fait que c'était très tard. Et d'ailleurs, dans l'entrée de son rapport, c'est le médecin légiste qui parle. Il dit, à entendre M. Kabongo, qui parlait au nom de parti civil, que KBA était mort à l'auditorat. C'est dans le rapport. Le ministère public saute ça. En 5e lieu, il dit, quelles sont les mesures qui ont été prises par l'auditorat au regard de la santé de KBA qui s'est dégradée? Dans l'une ou l'autre des hypothèses, selon que la dégradation serait brutale ou elle serait brusque. Quelles ont été les mesures prises par l'auditorat? Parce que, il faut le dire, que KBA, avant sa mort, il était sous mandat d'arrêt provisoire. Il était sous mandat d'arrêt provisoire. En 6e lieu, c'est un élément qui m'a échappé, je n'ai pas pu noter. Il dit, en 7e lieu, il dit, est-ce que sa mort était-elle instantanée? Il renchérit un peu ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Sa mort était-elle instantanée ou elle est intervenue lors de son transfert au niveau de l'hôpital? En 8e lieu, il dit, il y a lieu de se référer au certificat de décès, ainsi qu'à celui qui l'aurait rédigé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport. Ce sont les observations. Donc, il fait l'autopsie, mais avant de conclure, il fait des recommandations. Et si le médecin légiste fait pareille recommandation, il sait ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne pouvait pas. En même temps que je salue son rapport, mais en même temps, il faut le dire, ce n'est pas parole d'évangile. C'est comme ça qu'il est très humble et il fait des recommandations. En 9e lieu, il dit, on revient à la question qui a été posée dès la 2e audience, où seraient les PV d'audition de KBA. Et le médecin légiste continue en disant, il est anormal, inconcevable qu'un agent de l'ordre soit mis sous mandat d'arrêt provisoire sans qu'il ne fût auditionné. Il dit qu'il est inconcevable. C'est le médecin légiste qui parle, militaire de son état. Voilà les quelques observations que je tenais à relever à ce stade de procédure. Et je vous remercie, Monsieur le Premier Président. Avec votre accord, je crois que les confrères peuvent me compléter. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, mon estimé confrère qui vient de me précéder, tout en précisant une chose, Monsieur le Premier Président, que la partie prévenue est d'accord de ces rapports. Mais tout à l'heure, vous avez entendu, lorsque la partie civile a pris la parole, il soutient aussi ces rapports tout en tirant les draps de son côté. Maître, l'audience est suspendue pendant 2 minutes. Juste le temps pour la Cour de se retirer un peu par rapport au soleil. Honneur à la Cour. Police d'audience. Veuillez retirer. J'étais en train de dire ceci, que nous avons tous suivi de part d'autre. Chacun prend de la parole en tant que partie au procès, tirer les draps de son côté. Même le ministère public, c'était sa réaction. Et nous, de notre côté, Monsieur le Premier Président, nous sommes satisfaits de ces rapports. Sinon, si nous n'étions pas satisfaits, on aurait dû demander la contre-expertise. Mais au moins que le rapport est clair, lorsque le médecin nous renvoie par rapport aux conditions que M. KBA était incarcéré.
Et là, tout à l'heure, ça nous renvoie par rapport à la narration des faits qui vous ont été présentés ici. Nous sommes tous d'accord que M. Kabeya est passé par l'auditorat. Et il y a eu un dossier ouvert contre lui où il a comparé sous le numéro RMP 11 167 bar BIM. Et monsieur le Premier Président, notre inquiétude ou une petite observation serait que la présence de ces magistrats qui a reçu en dernier lieu M. Fiston Kabeya est très important devant la Cour pour renseigner la Cour sur l'état de santé de M. Kabeya et en quel état il avait reçu M. Kabeya. Voilà cette préoccupation qui est très importante, Monsieur le Premier Président, parce qu'au début de ces procès, le ministère public a voulu faire entendre à la Cour que M. Kabeya, après avoir été tabassé, et il a été ramené. Donc, il a été ramené à l'hôpital et ensuite, c'était Major Dounia qui avait ramené son corps à l'hôpital. Mais du coup, ça change. Voilà, aujourd'hui, la vérité s'est éclatée et que M. Kabeya a eu à passer plus de 4 jours à 5 jours à l'auditorat. Et c'est lui qui avait ramené le corps de M. Fiston Kabeya. Ce n'était pas M. Dounia avec son équipe, mais plutôt l'auditorat. Donc voilà un peu cette préoccupation qui demeure, parce que ça vient éclairer votre religion. Et par rapport aux termes techniques, Monsieur le Premier Président, puisque chacun est en train de tirer les draps de son côté, que ce soit le ministère public, j'ai vu comment il a été activé par de la partie civile, mais au moins que nous tous, c'est comme si on arrive à décerner de quoi le médecin a voulu parler par les termes techniques. Raison pour laquelle nous sollicitons de la Cour, si c'est important, que la Cour va apprécier, si possible, d'inviter le médecin, au moins de nous faire traduire certains mots techniques qui figurent dans le rapport. J'ai dit. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée à la défense. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la composition, en ce jour, Monsieur le Premier Président, vous allez comprendre de la quintessence, de l'importance, de la nécessité, pourquoi à la première audience, nous avons demandé les PV d'audition de notre regretté policier Kabeya. Puisque le policier Kabeya a été verbalisé par un magistrat de la garnison, le policier Kabeya a été mis sous régime de MAP, dont le ministère public avait retenu à charge du policier Kabeya l'infraction de violation des consignes, ainsi que l'infraction de l'offense contre l'autorité. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le MAP. Monsieur le Premier Président, vous allez vous rendre compte, dans les rapports médicaux, le médecin a posé plusieurs questions du droit. Parmi les questions que le médecin a posées, c'est lié par rapport ou comment les magistrats instructeurs avaient reçu le policier Kabeya. Puisque nous vous disons que le policier Kabeya a été sous régime de MAP et le ministère public ne peut jamais retenir les infractions à l'égard d'un inculpé, c'est que le ministère public estime qu'il y a les indices seraient de culpabilité, Monsieur le Premier Président. Voilà pourquoi le ministère public avait fait passer les prévenus 5 jours, les policiers Kabeya 5 jours dans son cachot à l'auditorat, Monsieur le Premier Président. Voilà pourquoi le médecin vous a dit dans son rapport, il serait mieux que les magistrats verbalisants puissent vous dire comment est-ce qu'il avait reçu les policiers Kabeya. Et nous estimons, nous de la défense, Monsieur le Premier Président, parmi les questions, ça ne pouvait jamais manquer la question comme suite, est-ce que vous êtes à l'aise de comparaître devant notre office? Nous pensons que les magistrats avaient fait poser cette question au policier Kabeya.
Le ministère public, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il détient les dossiers physiques du policier Kabea. Le policier Kabea a eu à comparaître, monsieur le président. Mon confrère venait de vous le dire, le dossier ouvert contre le policier Kabea sous le RP 11-167/BIN 2025, monsieur le président. À l'auditorat de garnison, il y a les dossiers. Nous avons obtenu les pièces, l'autorisation pour lever les pièces. Mais jusqu'à maintenant, le ministère public garde, il a quelle intention de pouvoir garder les déclarations du policier Kabea. Vous allez constater avec la défense, il y a quelque chose qui se cache. Que la Cour observe cela, monsieur le Premier Président. La deuxième observation par rapport au rapport, monsieur le Premier Président. Bien que de l'autre côté, au lieu de faire des observations, ils ont voulu vous narrer les faits, monsieur le Président. Monsieur le Président, une chose qui nous intéresse est celle de vous faire observer la conclusion scientifique et médicale du médecin légiste, monsieur le Premier Président. Le médecin n'est pas un juriste. Le médecin n'est pas un sociologue. Le médecin, c'est un technicien du corps humain, monsieur le Président. Voilà pourquoi mon confrère a soutenu par devant votre cour, il serait impérieux. Si la partie civile tire les draps à son côté, que les rapports démontrent noir sur blanc que le major Dounia qui a orchestré la mort du prévenu ou des policiers Kabea. Nous nous disons, monsieur le Premier Président, les rapports témoignent scientifiquement, biologiquement, le major Dounia et sa suite. Pourquoi nous le disons? C'est parce que la conclusion a été claire, biologiquement, médicalement claire. Monsieur le Président, laissez-nous de vous livrer une information que la Cour n'en a pas. Pendant que le policier Kabea était sous régime de MAP, les informations en notre possession est que, parce que Kabea avait passé 5 jours sans manger dans l'amigo de l'auditorat militaire. Non, maître. La Cour est liée par rapport à tout ce qui s'est dit à l'instance et de manière tout à fait contradictoire. La Cour n'est pas concernée par tout ce qui se passe en dehors du palais. Donc, on est en train de discuter sur les faits débattus à l'audience. Monsieur le Président, donc il ne faut pas ramasser les choses qui sont non concernées par le procès et pour Monsieur le Président, parce que nous sommes un collectif, mais avant de céder le micro à mon confrère, mais les rapports confirment que l'estomac du policier Kabea était sec et vide. Ça, ce n'est pas la défense qui le dit, monsieur le Président. C'est avec votre autorisation, monsieur le Premier Président, parce que nous sommes dans un collectif, que la parole soit accordée à mon confrère qui est à ma droite. Merci, monsieur le Premier Président, pour m'accorder la parole. Monsieur le Président, je suis très content de ces rapports. Dorénavant, le médecin condamne même l'auditoire. Comment on peut m'empêcher quelqu'un et puis on ne connaît pas son état de santé? Le médecin qui condamne maintenant un magistrat, c'est une observation très grave. Monsieur le Premier Président, lorsque le ministère public vous dit, ou la partie civile, j'ai entendu la partie civile flatter le Premier Président. Ici, on ne flatte pas. Ici, on vient parler ce qui est du rapport. On vous dit que celui qui est allé mettre le défait à la mort de le major Banga, celui qui est allé accomplir la mission. Non. Major Banga a mené comme chargé des renseignements, lorsqu'on l'a amené, celui qui a outragé Madame la Première ministre, et là, il a accompli sa mission. C'est l'histoire de Major Banga. Okay. Ça a été longuement débattu. Deuxième élément. Non, pas deuxième élément. Réagissez par rapport à l'expertise médico-légale. Merci, monsieur le Président. Lorsque le médecin a examiné les corps, dans les rapports, il vous dit, il n'a pas trouvé les traces
des blessures dans les corps. Ça, c'est les éléments qui sont dans le dossier des rapports. Parce qu'on soutient qu'il y a des coups que le policier a donnés à la victime. Mais lui, le médecin vous dit, il est décédé suite à l'hémorragie interne. Et qu'au niveau des écations, on soutient que la victime était tombée. Monsieur le Premier Président. Et lui, le médecin vous détermine pas qu'il est mort suite à des coups ou soit à tel élément qu'on l'a donné. Non. Il vous dit, il vous parle dans les conditionnels. Monsieur le Premier Président, est-ce qu'on peut faire foi à la déclaration de la partie victime ou soit à la déclaration du ministère public? Nous disons non. On fait la foi à la déclaration de celui qu'on appelle expert. C'est lui qui maîtrise. Jusqu'à la preuve du contraire, le médecin n'a pas déterminé par quel est mobile.